La réalité est tout ce qui peut être touché par la main et vu par l'œil. Dans vos rêves, vous pouvez aussi toucher avec la main et voir avec l'œil. Mais en réalité, vous n'avez ni main ni œil, et il n'y a rien à toucher ni à voir. Néanmoins, en prenant ce que vous percevez dans votre rêve pour des réalités matérielles, vous êtes tout simplement trompé. Par exemple, un individu profondément endormi dans son lit peut se voir dans un monde totalement différent dans son rêve. Il peut rêver qu'il est un pilote aux commandes d'un avion géant, ou même faire de gros efforts pour diriger cet avion. En réalité, il n'aura pas fait un pas hors de son lit. Dans ses rêves, il pourra visiter d'autres lieux et rencontrer ses amis, parler avec eux, manger et boire en leur compagnie. C'est seulement lorsque le dormeur s'éveille de son rêve qu'il se rend compte que ce n'était que des perceptions. Si nous sommes capables de vivre facilement dans un monde irréel pendant nos rêves, cela peut tout aussi bien être vrai du monde où nous vivons. Lorsque nous nous réveillons d'un rêve, il n'y a pas de raison logique pour ne pas penser que nous entrons dans un rêve plus long que nous appelons la vie réelle. La raison pour laquelle nous considérons le rêve comme imaginaire et le monde comme réel n'est rien de plus que le produit de nos habitudes et de nos préjugés. Cela suggère que nous pourrons bien nous réveiller de la vie sur Terre que nous pensons être en train de vivre, tout comme nous nous réveillons d'un rêve. Après tous ces faits physiques, se pose une question de première importance. Si tous les événements physiques que nous connaissons sont intrinsèquement des perceptions, qu'en est-il de notre cerveau? Puisque notre cerveau est fait de matière tout comme nos bras, nos jambes et tout autre objet, il doit aussi être une perception comme tous les autres objets. Un exemple rendra les choses plus claires. Imaginons que nous allongions les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau, et que nous sortions notre cerveau de notre tête pour le mettre là où nous pouvons le voir avec nos yeux. Dans ce cas, nous serions capables de voir aussi notre cerveau et de le toucher avec nos doigts. Ceci nous permet de comprendre que notre cerveau, lui non plus, n'est rien d'autre qu'une perception formée par les sens de la vision et du toucher. Alors, quelle est la volonté qui voit, entend et perçoit tous les autres sens, si ce n'est pas le cerveau ? Qui est-ce qui voit, entend, touche et perçoit le goût et l'odorat? Qui est cet être qui pense, raisonne, a des sentiments et en plus dit « je suis moi ». L'un des grands penseurs de notre époque, Karl Pribram, pose aussi la même question. Depuis les Grecs, les philosophes pensent aux fantômes dans la machine, au petit homme dans le petit homme, etc. Où est moi, la personne qui utilise son cerveau? Qui est-ce qui réalise l'action de connaître? Comme disait saint François d'Assise, ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. En fait, cet être métaphysique qui utilise le cerveau, qui voit et qui sent, c'est l'âme. Ce que nous appelons le monde matériel est l'ensemble de perceptions vues et senties par cette âme. Tout comme le corps que nous possédons et le monde matériel que nous voyons dans nos rêves n'ont pas de réalité physique, l'univers que nous occupons et les corps que nous possédons maintenant n'ont pas non plus de réalité physique. Le véritable être absolu, c'est l'âme. La matière consiste simplement en des perceptions ressenties par l'âme. Oui, même si nous partons avec l'hypothèse que la matière est réelle, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie nous conduisent toutes au fait que la matière est faite d'une illusion et à l'inévitable réalité d'une matière métaphysique. C'est cela le secret de la matière. Ce fait est si clair qu'il alarme certains scientifiques matérialistes qui pensent que la matière est l'être absolu.
L'écrivain scientifique Lincoln Barnett dit dans son livre L'univers et Einstein: tout comme les philosophes qui réduisent toute réalité objective à un monde illusoire de perception, les scientifiques ont pris conscience des limites inquiétantes des sens de l'être humain. Tous ces faits nous mettent face à face avec une question capitale. Si ce que nous reconnaissons comme le monde matériel est seulement composé de perceptions données à notre âme, alors quelle est la source de ces perceptions? En répondant à cette question, nous devons prendre en compte le fait que la matière n'a pas une existence autonome, mais est une perception. Par conséquent, cette perception a dû être causée par une autre force, ce qui veut dire qu'elle a dû être créée. De plus, cette création doit être continuelle. S'il n'y avait pas une création continue et cohérente, alors ce que nous appelons la matière disparaîtrait et serait perdu. On peut comparer cela à un téléviseur où une image apparaît aussi longtemps que le signal continue à être émis. Si l'émission du signal s'arrête, l'image sur l'écran disparaîtra aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme voit la terre, les gens, les plantes, notre corps et tout ce que nous voyons d'autre? De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ces perceptions, et qui continue sa création sans interruption. De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ces perceptions, et qui continue sa création sans interruption. Puisque ce créateur se manifeste dans une création si merveilleuse, il possède sûrement un pouvoir et une puissance infinie. Toutes les perceptions qu'il crée dépendent de sa volonté, et il domine à tout moment tout ce qu'il a créé. Ce créateur, c'est Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Le seul véritable être absolu, c'est Allah. Tous les êtres et les choses en dehors de lui ne sont que des ombres qu'il a créées. Cette réalité est expliquée par le grand érudit musulman, l'imam Rabbani, en ces termes. Allah, la substance de ces êtres qu'il a créés n'est que le néant. Il a tout créé dans la sphère des sens et des illusions. L'existence de l'univers se situe dans la sphère des sens et des illusions, et n'est pas matérielle. En réalité, il n'y a rien à l'extérieur que l'être glorieux, qui est Allah. Aux quatre coins de cet univers fait de perception se trouve l'être d'Allah, qui est le seul être réel. Par conséquent, l'être qui est le plus près de l'homme, c'est Allah. Ce fait est expliqué dans le Coran par le verset « Nous avons créé l'être humain, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Où que nous soyons, Allah est avec nous. » Pendant que vous regardez ce film, l'être le plus proche de vous est Allah, qui crée tout ce que vous voyez à tout moment. Aussi longtemps qu'Allah nous fait voir des images et nous donne des sensations relatives à ce monde, nous continuons à vivre dans ce monde. Lorsqu'il met fin aux images et aux sensations appartenant à ce monde, nous montre les anges de la mort et nous donne des perceptions d'une autre dimension, cela signifie que nous sommes morts. Le jour de la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer et notre vie éternelle seront créés pour nous de la même manière. Créer tout cela est très facile pour Allah, qui nous montre, dans ce monde même, l'épreuve de son pouvoir éternel et de sa science infinie.